Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Qigong et pourquoi c'est important de pratiquer le Qigong lorsqu'on est thérapeute. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Lorsqu'on est thérapeute, il est essentiel d'avoir une hygiène énergétique pour pouvoir non seulement se recharger, se décharger, canaliser de l'énergie, avoir plus de magnétisme, avoir plus d'intuition. Et le Qigong permet de développer tout ça, permet d'avoir cette hygiène énergétique du thérapeute pour nettoyer ses énergies. Lorsqu'on traite les personnes, on reçoit aussi pas mal de perturbations, donc c'est important d'avoir ce système de nettoyage. C'est également important d'avoir une hygiène de recharge énergétique. Donc le Qigong permet de canaliser l'énergie et il est important aussi de développer cette circulation d'énergie et le Qigong va permettre de développer cette circulation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les différents types de Qigong et on pratiquera à la fin de cette vidéo un Qigong pour faire circuler l'énergie. C'est l'ouverture de Wudang qui permet d'activer les centres énergétiques et les méridiens. En attendant, je vais vraiment vous expliquer en quoi c'est fondamental d'avoir une pratique énergétique lorsqu'on est thérapeute et qu'il est important de développer cette pratique. Pas juste entretenir, mais vraiment approfondir. Un petit peu comme un sportif doit avoir une certaine compétence physique pour pouvoir accomplir ses objectifs sportifs. Donc les trois catégories, on va les catégoriser par trois, mais il y en a plus. Le Qigong peut vraiment être aussi spirituel, peut être de nettoyage, peut être du Qigong de développement personnel, émotionnel. On peut travailler vraiment sur différentes dimensions. Mais là, je vais vraiment vous parler des Qigong qui sont destinés à la thérapie. Le premier que j'ai envie de dire, c'est le Qigong d'ancrage. Le Qigong d'ancrage, c'est cette connexion à soi, à l'environnement. Donc c'est ce qu'on fait lorsqu'on médite, c'est-à-dire qu'on arrive à recentrer nos centres pour pouvoir être un meilleur canal d'énergie, connecter notre dantian supérieur, c'est-à-dire notre centre énergétique de l'esprit, à l'énergie du ciel par le point Baihui, connecter l'énergie de la Terre au dantian inférieur pour canaliser l'énergie de la Terre et pour relier ces deux canaux, l'énergie du cœur qui va relier les deux polarités, qui va harmoniser l'énergie yin et l'énergie yang de la Terre et du ciel. Ça, c'est fondamental. Pourquoi? Pour s'ancrer, pour être centré, pour pouvoir déceler éventuellement des problèmes, pour avoir une meilleure intuition, plus de magnétisme, plus de connexion. Et c'est fondamental de développer ça parce qu'on peut éviter des erreurs. C'est-à-dire que si je passe à côté d'une fracture, c'est dangereux pour moi et c'est dangereux pour mon patient surtout. Et donc en fait, quand vous avez cet ancrage, vous avez cette intuition qui se développe pour sentir le danger éventuel, mais sentir aussi les tensions, le toucher, l'attirance dont je vous parle régulièrement. C'est vraiment cette capacité à avoir un discernement assez rapide d'un blocage dans le corps, si une articulation est coincée, si une tendinite est présente, s'il y a une inflammation au niveau viscéral. Tout ça, vous allez pouvoir le développer grâce à la connexion intérieure, donc grâce à l'ancrage. Et pour ça, je vous ai mis dans la description la pratique du Zen Qigong. J'en parle souvent, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une pratique juste énorme pour développer son sixième sens. Si vous voulez expérimenter la première méthode et le champ d'énergie de groupe, vous allez dans la description et vous verrez, il y a plein de pépites gratuites pour ça. Et je vous ai mis beaucoup d'informations. C'est un extrait d'ailleurs de la formation complète sur le Zen Qigong. Donc pour l'ancrage, pour moi, c'est cette pratique qui est la plus puissante, en tout cas de mon expérience. Bien sûr, la méditation en font partie et d'autres Qigong, bien sûr, font partie aussi des techniques pour mieux s'ancrer, comme la posture de l'arbre, comme d'autres protocoles, on va dire, de Qigong. La deuxième vision du Qigong, c'est l'aspect circulatoire. L'énergie doit circuler. C'est un petit peu comme de l'eau. Si elle stagne, en fait, c'est une stagnation énergétique. Il n'y a plus de mouvement et en fait, il commence à y avoir des perturbations dues à un manque de mouvement. Donc ça, c'est fondamental de travailler sur la circulation d'énergie. Et ça, c'est vraiment des Qigong spécifiques, comme des Qigong de Tai Chi, par exemple, qui vont vous permettre de développer cette circulation d'énergie. C'est ce qu'on fera dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai un protocole qui est assez simple et assez rapide pour activer non seulement les centres énergétiques, mais également les circuits énergétiques du corps, les méridiens.
Et donc cette pratique de Qigong d'énergie circulatoire, pourquoi elle est importante? Pour mettre en circulation, pour mettre en mouvement l'énergie, parce que le mouvement, c'est de l'énergie aussi. Et la stagnation d'énergie, c'est une perte d'énergie. Voilà pour cet aspect-là. Donc pour ça, on aura une petite démonstration à la fin de cette vidéo. Et ensuite, je vous donne la dernière utilisation, on va dire, pratique pour les thérapeutes. C'est vraiment tout ce qui est nettoyage énergétique. Je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus. Comment se nettoyer énergétiquement avec le Qigong pour pouvoir, vous savez, quand on sort d'une séance, on a une sorte de charge énergétique due à notre travail de channel en fait, parce qu'en fait on est vraiment un canal, l'énergie passe par nous, elle sort aussi par nous, elle rentre aussi par nous, c'est-à-dire que l'énergie du patient va être sortie dans la terre mais aussi par nous quand on travaille sur quelqu'un. Et il va falloir nettoyer tout ça, nettoyer ses méridiens. On va dire que c'est un Qigong d'énergie circulatoire mais vraiment spécifique pour le nettoyage. Alors que dans la vision 2 que je vous ai partagée, c'est vraiment juste une circulation interne de l'énergie. Donc voilà pour ces différentes facettes du Qigong pour le thérapeute, comme quoi c'est important et fondamental. Si vous voulez pratiquer d'ailleurs le Jinan Qigong approfondi, donc je vous propose aussi des stages, une formation complète pour apprendre cette méthode qui est vraiment très complète pour développer ce fameux troisième œil, cette fameuse intuition qui donne la foi, la confiance en soi et qui travaille sur l'ouverture du cœur. Donc si ça vous intéresse, je vous invite dans un premier temps d'aller expérimenter le Jinan dans la description et ensuite, si ça vous plaît, prendre contact avec moi pour éventuellement avoir des informations sur les stages ou les formations qu'on propose. Voilà, maintenant on va passer à la pratique. Je vous propose de pratiquer le Qigong d'ouverture de Wudang qui est une ouverture qui est pratiquée en Tai Chi et donc dans le but est d'activer les 3 centres énergétiques, la petite circulation interne et la grande circulation. Donc dans un premier temps, vous allez positionner les pieds parallèles, les hanches posées sur les chevilles, les épaules posées sur les hanches, le menton légèrement rentré, la tête est étirée par un fil et on a l'impression d'être suspendu. Voilà, vous pouvez déjà débloquer les blocages physiques si vous avez des tensions. Et ensuite, on va commencer par prendre conscience de l'espace. Au niveau des appuis, vous devez avoir cette sensation d'avoir un siège à l'arrière, d'avoir une 3e jambe connectée au sacrum qui vous permet d'avoir une assise et de ne pas avoir les jambes tendues, donc légèrement fléchies elles sont. J'ouvre l'espace entre les doigts et j'ouvre mon espace intérieur. Cette posture s'appelle Wuji, qui veut dire posture sans extrémité. Et là, vous pouvez connecter l'intérieur de la tête avec l'énergie du ciel. Juste par l'esprit. Vous connectez l'intérieur de la tête avec Baihui, qui est un point qui se trouve au sommet de la tête. Puis on se connecte à la source du ciel, comme si le ciel avait un centre. Et donc on se relie à ce centre. Et on relie le centre de la tête. Ensuite on fait pareil avec le ventre, l'intérieur du ventre. Connecté à Huyin au niveau du périnée et Yongchuan, les 2 points qui sont au creux des pieds. Et vous connectez les 2 pieds au centre de la terre. Pardon. Ensuite, vous ouvrez le cœur. Et là, vous respirez dans votre cœur pour pouvoir sentir cette canalisation entre le haut et le bas ouverte. Et vous maintenez de manière à devenir un canal d'énergie de la terre et du ciel. L'espace entre les aisselles est légèrement ouvert, sans tension dans les épaules. Les doigts sont légèrement ouverts, sans tension dans les doigts. Et on laisse
l'énergie s'installer. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer la petite circulation. Donc ça fait un mouvement de cercle autour du bassin, c'est-à-dire qu'on va faire ce mouvement-là, juste le bassin, et on accompagne avec les mains ce circuit. On va faire 3 fois. Donc au niveau du ventre, on fait un petit cercle autour du ventre, dans le plan sagittal, c'est-à-dire derrière, au-dessus, devant, en bas. Ensuite on agrandit, ou cette fois on part du périnée, on va aller monter jusqu'aux épaules pour rassembler le deuxième centre énergétique, l'énergie du cœur. Et là on redescend, on ne monte pas encore jusqu'à la tête. Ça fait, j'inspire, ça monte dans le dos, au niveau des épaules, et je redescends devant. Et je vais au niveau du périnée, et je repars. Et donc j'ouvre mon cœur et j'ouvre mon ventre, énergétiquement. Ensuite ici on va continuer avec la petite circulation, qui est de faire monter l'énergie jusqu'au sommet de la tête, qui va longer le crâne pour aller jusqu'au palais et descendre jusqu'au dantian et jusqu'au périnée. En fait, vous faites inspire, l'énergie monte dans le dos jusqu'au crâne, descend dans le palais et vous relâchez l'énergie jusqu'au périnée, et à nouveau vous faites un circuit comme ça, et vous pouvez accompagner un petit peu vos bras, vos mains, pour guider ce circuit à distance. Alors on fait 3 fois. Et maintenant, ici, on va commencer la grande circulation cette fois, c'est-à-dire que les jambes, les mains participent au mouvement, et surtout, je me connecte à l'énergie de la terre et du ciel. Je deviens vraiment un canal d'énergie. Donc on fait le premier mouvement, puis après on va rassembler tous ces mouvements. Donc là, je peux inspirer, faire monter l'énergie de la terre jusqu'au ciel. Ensuite, je fais descendre l'énergie du ciel jusqu'à la terre, et ça passe par mes mains, par mes jambes. Voilà. Guidez bien les coudes plutôt que les poignets. C'est-à-dire que vous voyez, si vous guidez les poignets, en fait, vous n'ouvrez pas l'énergie dans les bras. C'est-à-dire quand je vais ouvrir les coudes, ça va faire diffuser le chi dans mes bras. Et ensuite, je relâche le coude. Donc c'est le coude qui va diriger les mouvements. Hein, quand je fais ça, c'est ça qui crée une ondulation. Par contre, si je lève mes poignets, vous voyez, ça bloque le chi. Je ne fais pas circuler l'énergie. Donc j'inspire et j'expire, je lâche les coudes. Donc ça c'est le premier mouvement, après on va les assembler. Hein. On ne fera qu'un seul mouvement par Qigong. Le deuxième mouvement ici, c'est le plan frontal. Donc ici, cette fois c'est pareil, on monte les coudes, ce qui permet de faire une ondulation. On monte, on se relaie à l'énergie du ciel. Et on fait descendre le chi à l'intérieur du corps. Et plus je vais mettre des intentions, plus mon Qigong va être profond et énergétique. Donc c'est pas un mouvement des bras, c'est vraiment une intention qui diffuse le chi. Voilà, encore une fois, et après on passe au dernier mouvement. Vous relâchez bien la bedaine, c'est-à-dire c'est votre réservoir d'énergie où vous accumulez de l'énergie dans votre dantian inférieur. Ensuite, le troisième mouvement ici, vous ouvrez, vous poussez, donc c'est le plan transversal, faites une petite spirale devant, vous poussez et vous ramenez en bas.
ici, inspire. Ensuite, les spirales. Rassembler les mains vers les épaules, pousser. Et ensuite, là, on enchaînerait sur le premier mouvement. On continue, on refait encore une fois. Les spirales devant. Allez, encore une fois pour que ça rentre. J'inspire, je pousse. Inspire, pousse. Maintenant, on va rassembler tout ça. Donc, pour combiner, on va commencer par cette petite introduction où on active les 3 centres et ensuite on va mettre en boucle ces 3 mouvements qu'on vient de voir. Wuji. Petite micro-circulation interne. Ensuite, ouverture des 2 dantian. L'énergie monte jusqu'aux épaules. On fait 3 mouvements par mouvement. Et ensuite, la petite circulation, c'est-à-dire jusqu'à la tête. On relâche bien la bedaine, on relâche bien le centre. Et à nouveau, on fait encore 2 fois. Ensuite ici, premier mouvement, plan sagittal. On enchaîne directement sur le deuxième mouvement, plan frontal. Ensuite, troisième mouvement, plan transversal. Et on continue, on reprend, plan sagittal. Plan frontal. Plan transversal. Allez, une dernière fois. Inspirez profondément, expirez ici. Inspirez profondément, expirez profondément. Inspirez, expirez. Puis on referme ici, rassemblez les jambes. Voilà pour ce Qigong, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez senti la circulation d'énergie. Donc je vous rappelle que tout ce qui est connexion, intuition, le Yin Qigong est pour moi un des outils les plus puissants et efficaces pour développer ça. Donc, dans la description, je vous ai mis un extrait de la méthode 1, l'apprentissage complet de la méthode 1 qui est vraiment très puissant. Donc c'est dans la description. Vous avez aussi la possibilité de télécharger des vidéos sur le rebootement, sur le Tai Chi. Donc voilà, on a vu une des facettes du Qigong. Il y aura aussi le côté nettoyage énergétique qu'on verra dans une prochaine vidéo. C'est fondamental aussi d'avoir des outils pour nettoyer. C'est très très puissant. Vous allez voir que même le magnétisme en fait c'est du Qigong. Et quand on souffle par exemple, on fait pour quelque chose, en fait ça nettoie. Lorsqu'on concentre son attention, ça charge. Lorsqu'on
met un mouvement lorsque par exemple on va faire un massage, ça fait circuler l'énergie. Et aussi bien dans le mouvement que dans la concentration d'attention, que dans la respiration, tout est interconnecté avec l'énergie. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.